Que sa parole puisse donc toucher nos cœurs ce matin. Et j'aimerais vous inviter à continuer notre réflexion que nous avions prise commencée il y a plusieurs mois d'ailleurs, sur la chambre haute, que l'on appelle aussi cénacle. C'est une chambre merveilleuse, une chambre que nous pouvons découvrir lorsque nous allons à Jérusalem. En tout cas, c'est un modèle de cette chambre haute. Et pour ceux et celles qui n'auraient jamais été en Israël, j'aimerais faire la petite publicité pour notre prochain voyage à Pâques l'année prochaine. Vous trouvez aussi toutes les informations sur le site internet de l'Église. Quatrième partie de ce retour à la chambre haute. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Si vous ne voyez pas trop le rapport avec la chambre haute, ce n'est pas grave. Vous arrivez pendant que le train est en marche. Je fais simplement ce petit rappel. Apocalypse 3, verset 20. Ce petit rappel de la partie précédente, de la troisième partie. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans ce texte, le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, une église apparemment où les portes sont fermées. C'est une église bien organisée, mais les portes sont fermées. Une église qui, au regard du Seigneur, a besoin d'un collier pour oindre ses yeux aveuglés. Cette église a oublié le principal, le Saint-Esprit. Cette église a oublié le principal, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et je faisais alors cette comparaison entre l'église de Laodicée et les disciples de la chambre haute au jour de la résurrection du Seigneur. Dans les deux cas, les portes sont fermées. Jésus n'est pas présent. Jésus est dehors. Pour nous-mêmes, nous devons faire attention de ne pas vivre une vie d'église sans Jésus. Je dirais même une vie personnelle sans Jésus. Une vie spirituelle sans Jésus. Une vie de couple sans Jésus. Une vie de célibataire sans Jésus. Le Seigneur est obligé de dire: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Il y a donc ces deux conditions, entendre et ouvrir. Nous venons maintenant donc à la suite de notre message, et je vous avais dit que j'allais ouvrir la Bible par rapport à ce thème dans le livre du Cantique des Cantiques. On a ouvert dans l'Apocalypse, et nous allons maintenant dans le livre du Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, écrit, semble-t-il, par Salomon, avant d'avoir ses 300 femmes et ses 700 concubines. Donc ici, Salomon va écrire un cantique, un hymne à l'amour, un hymne nuptial, un texte extraordinaire. C'est le plus grand cantique nuptial. C'est le plus beau cantique d'amour. D'ailleurs, le titre est révélateur. Cantique des cantiques. Ça veut dire que c'est un peu, si on dit, comme roi des rois, le roi en dessus des rois. C'est un modèle de l'amour humain dans le cadre du mariage chrétien. Bien sûr, on peut également faire du Cantique des Cantiques une métaphore
de la qualité de l'amour qui existe entre Christ et son épouse, l'Église. C'est une métaphore, une comparaison. Mais tout d'abord, le Cantique des Cantiques est un hymne de l'amour. Bien sûr que ce matin, je ne vais pas parler, développer le sujet de l'amour humain dans le cadre du couple chrétien. Je réserve ce sujet au cours de préparation au mariage, par exemple, entre autres. Mais j'aimerais m'appliquer à développer cette métaphore entre l'amour du fiancé pour sa fiancée et l'amour de Christ pour l'Église. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 6, et je vais lire dans la Bible en français courant. Cantique des Cantiques. Peut-être que vous avez de la peine à trouver où c'est. Vous avez trouvé? C'est bon? Personne ne lève la main, donc je pense que tout le monde a trouvé. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi. Il s'agit donc ici des paroles de ce qu'on appelle la Sulamite, la bien-aimée. C'est au féminin. J'étais endormi, mais mon cœur restait en éveil. J'entends quelque chose, c'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Ouvre-moi, petite sœur, ma tendre amie, ma colombe, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés des gouttes de la nuit. Texte suivant, s'il te plaît. Non, trop vite. J'ai retiré mes vêtements. Je ne vais pas me rhabiller. Je viens de me laver les pieds. Je ne vais pas les ressalir. Verset 4. Mon bien-aimé passe la main par le guichet de la porte et j'en ai le cœur battant. D'un bond, je suis debout pour ouvrir à mon bien-aimé. J'ai les mains et les doigts couverts d'huile de myrrhe. Quand je saisis la poignée du verrou, j'ouvre à mon bien-aimé, mais il est parti. Il n'est plus là. Je sors à sa poursuite, je le cherche sans le trouver. J'ai beau l'appeler, pas de réponse. Quand je lis ce texte, une parole de Jésus me vient tout de suite à l'esprit. C'est cette parole de Jésus des 10 vierges. Ces 10 vierges étaient toutes endormies. Pas simplement les 5 folles, mais les 10. Nous savons que les 5 sages veillaient. La bien-aimée disait que son cœur veillait. Les 5 sages veillaient tout en dormant, car elles avaient des réserves d'huile. Et au signal de l'ami, au signal de l'époux qui revient, elles courent tout de suite alimenter leur lampe et la lumière de nouveau resplendit. Nous aussi, nous arrive parfois de nous endormir. Que nous puissions encore veiller et garder en stock dans nos cœurs cette passion pour le Seigneur. Cette passion qui demande qu'à une étincelle de pouvoir s'enflammer. Alors regardons cet appel du bien-aimé. La fiancée est endormie. La bien-aimée est endormie. Elle veillait. Et elle a entendu la voix de son bien-aimé. J'ai mis ici entre parenthèses, pour nous aider dans la compréhension de ce texte, l'appel du Seigneur, l'appel du bien-aimé. L'appel du Seigneur, dans cette métaphore que nous faisons ce matin. Elle n'a pas fait comme les chrétiens de Laodicée. Dieu se demandait s'ils entendaient la voix de Jésus, mais elle a entendu la voix de son bien-aimé, qui lui disait « Ouvre-moi, ouvre-moi ». Franchement, frères et sœurs, ça doit être terrible pour le Seigneur de se tenir à la porte d'une église.
Et de dire ouvrez-moi, ouvrez-moi, et personne n'entend, personne ne répond, personne n'ouvre la porte. Ou même de dire, il y a parfois le Seigneur qui frappe à la porte de ma maison, à la porte de ma chambre, à la porte de mon bureau, et je n'entends pas la voix du Seigneur. C'est terrible. Nous trouvons la même description de cette difficulté dans le Cantique des Cantiques. Jésus aime l'Église. Jésus la voit belle. Il voit sa fiancée. Il pose ses regards sur celle qu'il aime. Elle a les plus beaux yeux. Elle a le plus beau corps. Elle a le plus beau visage, le plus beau sourire. Il la préfère entre toutes, car il l'aime. Mes frères et mes sœurs, réalisons que Dieu aime l'Église. Le Seigneur Jésus aime son Église, parce que vous êtes à l'intérieur de l'Église. Et si le Seigneur aime son Église, il vous aime. Et s'il vous aime, il aime son Église. Mais parfois, je me pose la question de savoir si nous réalisons combien Dieu aime son Église. Combien Dieu nous aime. Combien Dieu aime le meilleur pour son Église. Et voilà la réponse de l'Église, la réponse du bien-aimé, de la bien-aimée, pardon. Elle va dire, je suis couchée. C'est quand même étonnant. Je suis au lit. J'ai ôté ma tunique. Comment vais-je la remettre? J'ai lavé mes pieds. Comment vais-je les salir? Elle est sur son lit. La couche est agréable. Le lit est moelleux. Elle a mis le ventilateur. Il fait bon être dans la fraîcheur de la nuit. Et puis il y a les petits grillons qui sont dehors, qui commencent à faire leur chant. Elle a envie de dormir. Elle n'a pas du tout envie de se lever. Elle entend la voix de son bien-aimé. C'est ce qu'elle voulait finalement, puisque son cœur veillait. Mais quand il parle, elle ne veut pas se lever. Et là, il y a un symptôme que l'on rencontre parfois dans l'Église. Le Seigneur parle. Il parle par des signes, il parle par des paroles, mais là, on ne veut pas se lever. Seigneur, je suis bien. Seigneur, va parler ailleurs. Seigneur, dis ça à quelqu'un d'autre. C'est la position de l'Église qui a oublié de se revêtir de son fin lin de justice. Elle a déposé les armes de la défense et du combat spirituel. Et elle dit maintenant, c'est le temps de me reposer. J'ai combattu le bon combat. Et là, elle va même citer Paul, j'ai achevé la course. T'entends, la course n'est pas finie. Il y a encore du travail. Alors on se fait toutes sortes de réflexions. On va se dire, mais comment je vais remettre mes vêtements? Comment je vais remettre ma tunique? Peut-être la tunique de cette femme, de cette bien-aimée, de cette fiancée était particulière. Il fallait peut-être des gens pour l'aider à la remettre. Des servantes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a cette question, comment vais-je remettre mes habits? Il y a tellement longtemps que je n'ai plus mis mes habits de disciple. Il y a tellement longtemps que je suis chrétien. Et j'ai oublié ce que c'est l'évangélisation. J'ai oublié ce que c'est le combat spirituel. Je ne sais même plus comment il faut revêtir la cuirasse de l'esprit, les armes de l'esprit. Mais c'est grave lorsque cette maladie nous atteint. Et puis, la Sulamite va trouver 1000 excuses.
Mes pieds sont propres, Seigneur. Si je me lève, je vais les salir. L'histoire des pieds lavés nous renvoie bien sûr à Jean 13. Vous vous rappelez que quand Jésus va laver les pieds à ses disciples, on lavait les pieds des amis pour enlever la poussière du chemin. Et Jésus a symboliquement lavé les pieds de ses disciples comme pour les dégager de toute cette poussière du monde. Ils devaient marcher dans la poussière parce qu'ils étaient appelés à marcher dans le monde. Et Jésus va enlever la poussière de leurs pieds. Malheureusement, il peut se développer dans l'esprit des chrétiens des mauvaises habitudes, une mauvaise mentalité. C'est de dire, Seigneur, mes pieds sont propres. Alors si mes pieds sont propres, je veux que tout le corps reste propre. Pense donc, Seigneur, si je vais dans la poussière de ce monde, si je vais côtoyer la misère de ce monde, mes pieds seront sales, et là, je risque d'être infecté. Seigneur, tu veux que je reste pur. Tu veux que je reste propre. Alors je laisse mes pieds au propre. Veillons nous-mêmes que ce ne soit pas notre réaction. Que nous osions marcher dans la poussière pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Le bien-aimé va donner un signe. Dieu va nous donner un signe. Dieu donne un signe à son Église. Regardons ça. Le bien-aimé va appeler. Il va montrer son amour à sa bien-aimée. Un petit peu comme Roméo et Juliette. Ou comme Jacques et Christine quand on s'est connus. Je ne dis pas comme le corbeau et le renard. Là, c'est de l'amour intéressé. Dans la fable de La Fontaine. Mais l'amour de Jésus-Christ n'est pas intéressé. C'est un amour vrai. Et le bien-aimé l'appelle. Il va montrer son amour à sa bien-aimée. Il nous est dit dans ce texte qu'il va passer la main par le guichet de la porte. Alors nos portes n'ont plus de guichet. Je crois pas. Il ne me semble pas avoir été chez quelqu'un qui avait une porte avec un guichet. Vous savez à quoi servait le guichet de la porte? Les maisons n'avaient peu ou pas de fenêtres. Et le guichet de la porte, cette petite ouverture au milieu de la porte, servait simplement à aérer la pièce. Et Jésus va passer la main par le guichet de la porte. N'allez pas faire ça à la poste, hein? Si vous passez la main par le guichet, là, on va croire que vous venez pour voler. Ça va déclencher les alarmes. Mais là, Jésus passe la main par le guichet. Un signe d'amour, une preuve d'amour. Et je crois que le Seigneur nous aime tellement que parfois, il nous fait un petit coucou pour nous dire, « Eh oh, je suis là. Je vous aime encore. Je vous aime malgré tout. » Nous ne nous rendons pas toujours compte de la puissance de Dieu. Et lorsque Jésus passe la main par la porte, c'est parce qu'il veut rentrer. C'est parce qu'il veut à nouveau manifester sa présence dans notre vie. Mais bien sûr, ce n'est qu'un signe. Et notre vie spirituelle n'est pas faite de signes, même si parfois ils sont importants. Notre vie spirituelle n'est pas faite que de preuves d'amour de temps en temps. J'ai envie que le Seigneur entre dans l'Église. Et ça doit être notre désir. Qu'il soit là présent dans nos vies, qu'il soit là présent dans nos cultes, qu'il soit là présent dans nos réunions de prière, qu'il soit là présent dans nos maisons. Le Seigneur veut rentrer totalement.
Et là, la réaction de la bien-aimée est particulière. La réaction de l'Église. Quand elle voit la main, elle va réagir et elle dit « Je me suis ému pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. » Elle s'est levée. Alléluia. Elle répond, alléluia, une Église qui se lève. Une Église qui laisse le Seigneur rentrer. Alléluia. Je crois que dans l'Église, il y a des moments où le Seigneur nous visite. Où il y a comme une effusion de l'Esprit au milieu du peuple de Dieu. Et moi, je me régale de ces moments. Mais ce qui suit m'interpelle. Il est parlé ici de la myrrhe. La bien-aimée avait des parfums, dont la myrrhe. Et les prédicateurs ont parfois utilisé des illustrations différentes, des interprétations différentes pour parler de la myrrhe. J'en ai choisi une, celle qui semble convenir, qu'il semble nous convenir pour ce message. Cette myrrhe, la bien-aimée l'a prise pour se parfumer. En se levant, là au milieu de la nuit, elle va quand même se faire une petite beauté pour aller voir son bien-aimé. Elle a pris le temps de se préparer. Elle a pris le temps de se parfumer avec la myrrhe, de s'embellir. Apparemment, elle a pris plus qu'il n'en fallait de cette myrrhe, car cela dégoulinait de ses doigts, de ses mains, à tel point que quand elle a voulu toucher la poignée de la porte, cela dégoulinait. Cela devait être quelque chose d'assez collant, d'assez gras. Et cette myrrhe me fait penser à certaines réactions que nous pouvons avoir quand le Seigneur nous sollicite. Elle me fait penser à une forme de louange, d'adoration que nous pourrions apporter à Dieu. Quand on utilise un parfum, on le met sur le poignet. C'est l'endroit le plus frais du corps, paraît-il. C'est l'endroit qui permet au parfum de donner tous ses arômes. Mais il nous arrive de mettre de la myrrhe, c'est-à-dire une forme de louange, comme pour essayer de plaire à Dieu, au point que ça dégouline partout. On dit « Viens Seigneur » et on essaye de lui plaire par toutes sortes de parfums, d'adoration. On essaye de faire ce qu'il faut faire, ce que nous croyons juste de devoir faire. Mais on n'est pas dans le cas de Marie. Souvenez-vous, Marie. Elle a pris la myrrhe qui était dans un vase d'albâtre, un vase de grand prix, un parfum de nard. Et puis, elle a répandu ce parfum sur les pieds du Seigneur. Ce n'est pas elle qui l'a mis sur elle. Elle l'a mis sur les pieds du Seigneur en brisant le verre d'albâtre. Elle a répandu le parfum sur le Seigneur. Et je crains que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, l'Église aujourd'hui répande un parfum de louange sur elle-même. On fabrique une ambiance. On fabrique même une ambiance de Pentecôte. Voilà, on a le parfum de l'adoration. Cela n'a rien à voir avec Marie, qui est au pied de Jésus. Et je crois que la vraie louange, elle est au pied du Seigneur. Quand le peuple de Dieu se met dans l'adoration devant Dieu. Bien sûr que les beaux instruments de musique, ça réjouit nos cœurs. Et quand il y a le pianiste qui manque, on se dit « mince, le pianiste n'est pas là ». Et quand il y a le violon qui manque, on se dit « mince, le violon n'est pas là ». Mais moi, je préfère vos belles voix à tous les instruments du monde.
Et puis voilà, cette femme va se dire tout d'un coup, quand elle a fini d'être prête, elle ouvre, elle sort. Oh, il est où? Mon bien-aimé est parti. Où est-il? Que jamais dans l'Église, nous devions dire, mais où est le Seigneur? Où est le Seigneur? On a bien chanté ce matin. On a loué, on a acclamé, on a sauté, on a dansé. Mais où est le Seigneur? Je pense à ce terrible passage de l'Écriture dans l'Évangile de Luc. C'est le passage où le Seigneur pleure sur Jérusalem. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Oh mes frères, réalisons que le Seigneur veut nous visiter, qu'il nous visite au présent, maintenant, aujourd'hui. L'Église du Seigneur, elle est là, et le Seigneur nous visite. La bien-aimée, lorsqu'elle est sortie, elle est dehors là, et elle dit, mais je suis stupéfaite. Il est parti. Mais quand il me parlait, il y a quelques instants, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Mon cœur brûlait. Cela me fait penser bien sûr aux deux compagnons d'Emmaüs, dans Luc 24, lorsque Jésus va leur parler, et ils vont dire après coup, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Leur cœur brûlait. Et que cela puisse être aussi pour nous ce matin. Que notre cœur puisse brûler pour le Seigneur. Quand la bien-aimée a ouvert la porte, elle a constaté que son prince était parti. Moi, il m'arrive de rentrer à la maison, et ma femme n'est pas à la maison. Mais c'est une catastrophe pour moi. Je dis, mais elle est où? Elle est où? Elle devrait être là. Le repas n'est pas prêt. Non, c'est pas ça. Mais elle est où? Voilà, c'est la question, elle est où? Est-ce qu'elle m'avait dit quelque chose? Elle est où? Mais imaginez l'Église qui se dise, Seigneur, tu es où? Tu es où, Seigneur? Mais tu étais là, il y a 2 minutes, il y a 10 jours, il y a 1 année, quand on a inauguré l'Église. Tu étais là, mais maintenant, tu es où? C'est terrible. À la recherche de son bien-aimé. Cette femme va partir. Cette charmante femme, cette belle Église, va partir à la recherche de son bien-aimé. Parce qu'elle a l'impression, tout d'un coup, d'avoir manqué l'amour de sa vie. Elle a manqué ce qui était de meilleur pour elle. Elle va s'en aller dans la nuit. On est maintenant au verset 6 et 8, 6 à 8. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 6 à 8. Où la bien-aimée va dire, j'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il n'a point répondu. Et elle va dire au verset 7, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Wow. Être malade d'amour. Pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, savez-vous ce que ça veut dire? Allez, un petit peu d'imagination. Être malade d'amour, ça veut dire qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour celle ou celui qu'on aime. Vrai? Pas vrai? Ah oui? J'en manque ou j'en manque pas? Je suis normal? Eh, dites-moi que je suis normal. On est malade d'amour, mais le Seigneur, mes bien-aimés, il est malade d'amour pour son Église, et il faut que l'Église soit malade d'amour pour son Seigneur.
Où est-ce qu'il est passé? Il n'est plus là. Il m'avait parlé, il m'a fait un signe, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a touché, mais maintenant il est où? Il m'a béni, il est où? Dieu dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Est-ce que ce matin dans ton cœur, toi qui es là, tu entends cet appel du Seigneur? Je t'appelle, je suis mort pour toi, je suis venu sur la terre, j'étais là-haut dans le ciel de gloire, mais je suis venu et je suis mort à ta place. Est-ce que tu entends cela, mon frère, ma soeur? Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse dans ton cœur? Pourquoi est-ce que tu patientes? Pourquoi est-ce que tu attends? Jésus est là, il frappe à la porte. À la Odyssée, il frappait. Est-ce que la porte de l'église s'est ouverte à la Odyssée? On ne sait pas. Mais nous-mêmes, quand il frappe à la porte de nos vies, à la porte de l'église, sommes-nous de ceux qui nous levons avec empressement pour lui ouvrir la porte? Ou bien est-ce qu'on a tendance, comme la Sulamite, comme la bien-aimée, à dire « Mais Seigneur, je ne peux pas me lever. Attends, je me repose un peu. » Et on laisse la visitation du Seigneur partir. Que cela soit jamais notre cas, mes frères. Mais regardez ce qu'elle va faire, cette femme. Elle va partir à la recherche de son bien-aimé. Et puis là, dans la ville, elle va courir, de gauche, de droite. Combien il y a de chrétiens qui courent de gauche et de droite? Il est là-bas. Il guérit là-bas. Il délivre là-bas. Et on y va. On fait la valise. On va dans un séminaire. On va dans une conférence. On va dans des lieux de guérison. On cherche la bénédiction. On nous a dit qu'il serait là-bas. On nous a fait une promesse, mais il n'y était pas. Oh, c'est vrai. Ils se sont impliqués. Il y avait de l'ambiance. Il y avait des choses profondes. Mais sincèrement, j'ai été déçu. Peut-être que ce matin vous êtes déçus. Déçus de l'Église. Déçus des pasteurs. Déçus des anciens. Je vous demande pardon. On n'est pas là pour décevoir les gens. On est là pour les amener à Christ. Et je dis cela en toute humilité, avec l'accord de mes frères, bien sûr. Cette bien-aimée, elle s'enfonce dans la ville. Le verset 7 nous dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je ne veux pas m'étendre trop longuement sur cette course dans la ville. Il y a une symbolique, et je terminerai par là, que j'aimerais néanmoins développer parce qu'elle est importante. La bien-aimée a rencontré les gardes. Ces gardes l'ont bousculée, ces gardes l'ont reprise, ces gardes l'ont peut-être retenue par sa robe, par son pagne. C'est normal, c'est leur travail. Lorsqu'ils voyaient quelqu'un dans la nuit, surtout une jeune fille avec son voile, surtout une jeune fille à moitié habillée, une jeune fille qui se cache, c'était leur devoir de savoir qui était là. Ils n'ont pas voulu la mépriser, mais c'était leur devoir de savoir ce qu'elle faisait dans la cité. Ce n'est pas normal qu'une femme ainsi au milieu de la nuit court dans la ville. Que fait-elle là?
Frères et sœurs, la parole que j'aimerais vous dire est très importante. Je crois que le Seigneur met des gardes dans son Église, des anciens. Ce ne sont pas des censeurs, mon frère Roland, mon frère Eddy, mon frère Raphaël. Ce ne sont pas des censeurs, ce n'est pas des espions. Ce sont des hommes qui devront eux-mêmes rendre compte devant Dieu des âmes qui leur sont confiées, c'est-à-dire de votre vie. C'est une grande responsabilité et je bénis le Seigneur d'avoir des frères comme eux, avec mon frère Robert, avec mon frère Marc, sur qui on peut compter. Vous savez, la recherche de la foi, la quête de la vérité, peut parfois conduire des chrétiens à se laisser aller dans une certaine exaltation du vagabondage, du tourisme évangélique. Je recherche Dieu. Ah, je pense que là-bas, je pourrais vivre quelque chose. C'est alors qu'il risque de tomber sur un frère, sur des gars qui leur disent « Mais que fais-tu là? C'est pas ta place. Où es-tu? Tu es perdu. » Et ces chrétiens peuvent se sentir un peu bousculés. « Ah, mais je cherche le Seigneur, je cherche la guérison, je cherche la délivrance. » Et les gars disent « Retourne chez toi. Retourne chez toi. Retourne dans ton église. » C'est ce qui arrive parfois, et c'est très souvent mal compris. Mais c'est le travail des gardes. Être un ancien dans une église est une lourde, lourde responsabilité. Être épouse d'ancien, c'est un lourd sacrifice, parce que le mari n'est pas là. Parce qu'il devrait être là, mais il n'est pas là. Il sert le Seigneur. Il est portier, il est garde. Et puis, cette femme, cette Sulamite, s'est laissée reprendre par les gardes. Je crois que je vais arrêter aujourd'hui et je reprendrai dimanche prochain la suite, où on verra que la Sunamite va trouver les filles de Jérusalem. La Sunamite va dire à son bien-aimé, « Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Je suis à mon bien-aimé est à moi. » Alléluia. Réalisons, mes frères, mes sœurs, que l'Église est l'Église du Seigneur. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église du Seigneur. Ce bâtiment, c'est le bâtiment du Seigneur. Et j'aimerais vous encourager ce matin à lever les yeux vers notre bien-aimé, vers notre Seigneur. Quelle que soit notre difficulté, votre difficulté, quelle que soit votre situation, notre situation, Jésus veut nous aider. Il va dire à cette Église, à sa bien-aimée, combien il l'aime. Et j'aimerais ce matin que nous puissions incliner nos cœurs, nous placer devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux recevoir ce matin tout ton amour. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci parce que tu t'es approché de moi. Merci Seigneur parce que tu as été jusqu'au bout pour moi. Ce matin, Seigneur, je me tiens dans ta présence. Et je veux, Seigneur, te dire à mon tour combien je t'aime. Combien, Seigneur, je veux vivre avec toi. Combien, Seigneur, j'accepte ce matin de capituler devant toi. Combien j'accepte, Seigneur, de ce que tu me sauves encore aujourd'hui. De ce que tu viennes à mon secours aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire ces paroles au Seigneur ce matin?
même si depuis des années vous appartenez à Christ, vous lui avez donné votre vie, simplement que vous puissiez dire ce matin, je t'aime Seigneur. Est-ce qu'il y a des frères, des sœurs, des hommes, des femmes qui veulent dire au Seigneur ce matin, je t'aime? Oui, je t'aime Seigneur. Alléluia. Alléluia. Exprimez-le de votre voix, simplement là où vous êtes. Simplement dites à votre Seigneur, je t'aime. Je t'aime Jésus. Je te dis merci pour ton sacrifice. Je te dis merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci Seigneur parce que dans ma situation, telle que je suis, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je peux venir à toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci de ce que tu bénis les frères et les sœurs qui ce matin ont encore exprimé de leur bouche, confessé de leur bouche cette vérité, cette proclamation de ton amour. Merci Seigneur pour tant de grâce. Merci de bénir ces frères, ces sœurs. Merci de renouveler ton Église dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'acclamons. Amen. Amen. Gloire à Dieu.